Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu as sûrement pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tatouage et de piercing. Je vais pas parler non plus de n'importe quel piercing et mes références en matière de tout ça sont quand même assez limitées pour l'instant en tout cas. Mais voilà, vous savez que je suis quelqu'un qui aime partager ses expériences, partager ce que j'ai fait et ce que j'ai aimé ou pas. Et en l'occurrence, pour moi, ça a été de bonnes expériences, que ce soit tatouage ou piercing, ça a été de bonnes expériences. Donc je tenais à les partager avec vous. Alors je vais tout d'abord vous parler de mes piercings, puisque ce sont les plus récents que j'ai fait. Enfin, c'est arrivé après le tatouage, bien après le tatouage même. Alors au niveau du piercing, j'en voulais absolument deux. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit comme ça. Je me suis pas réveillé un matin en me disant bah voilà, ce matin, aujourd'hui j'ai envie de 2 trous aux oreilles. C'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'y pensais déjà depuis un moment. Enfin, ça me trottait dans la tête, mais c'était vraiment vague. Hein. C'était pas une idée. Enfin, j'y pensais pas tous les jours, quoi. Et un jour, j'ai accompagné ma meilleure amie à la bijouterie pour qu'elle justement se fasse percer les oreilles. Elle voulait rajouter 2 trous d'un côté et un seul de l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que je sais pas si ça marche comme ça dans toutes les bijouteries, mais dans celle-ci, c'était 15 € par 2 trous en fait. C'était 15 € les 2 trous. Sauf que comme elle en a fait 2 d'un côté et un seul de l'autre, il restait une boucle d'oreille du coup qu'elle a payée, mais qu'elle ne voulait pas se faire percer quoi. Et du coup, la dame, en rigolant, se retourne vers moi et me dit bah allez-y, asseyez-vous, je vous le fais à vous. Et du coup, sur le coup, j'ai dit non. Et on est sorti de là, j'ai réfléchi, machin et tout. Et vraiment, la bijouterie, c'est hyper rapide. Parce que du coup, il n'y a pas d'aiguille, c'est directement le pistolet. Après, c'est une zone qui n'est pas, cartilageuse. Donc, au niveau du pistolet, il n'y a pas de problème. Mais du coup, cette petite proposition de la dame, ça m'a fait un peu réfléchir. J'y ai pensé, et puis au final, je crois que c'était une semaine après, je me suis dit bon, pourquoi pas, j'ai essayé avec des fausses boucles d'oreilles, machin et tout, de regarder, et puis au final, je me suis dit que pourquoi pas, ça m'irait pas trop mal. Donc j'y suis retourné la semaine d'après, donc 15 €, 2 trous, j'ai pas eu mal sur le coup, et donc ça brûle énormément, on va dire, le reste de la journée. Moi je l'ai fait vers 14-15 heures. Et ça m'a brûlé tout le reste de la journée. Mais ensuite, voilà, c'est nickel. Après, niveau entretien, je pense que c'est comme n'importe quelle autre boucle d'oreille ou piercing. Ça a été du désinfectant en spray avec du coton tous les jours et tourner la boucle dans l'oreille pour éviter que ça sèche. Donc voilà, les garder 1 mois, je crois. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à cicatriser. Après, ça, c'est propre à chacun. Mais donc voilà pour ce qui est de mes piercings et honnêtement ceux-là me conviennent très bien. J'ai pas envie de me faire percer ailleurs, je suis pas trop piercing. Nous allons ensuite parler de tatouage parce que je m'y connais un petit peu plus en tatouage qu'en piercing parce que voilà, le piercing c'est assez standard quand même, enfin assez banal. Pourquoi je dis standard? Donc je me suis fait tatouer exactement le 21 mars 2013, donc ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant. Oui, c'est ça, plus de 2 ans. Comment est-ce que j'ai eu envie de me faire tatouer? En fait, j'en avais extrêmement envie depuis longtemps, mais j'avais pas l'argent, j'avais pas le temps, j'avais pas la possibilité. Enfin, pour moi, c'était quelque chose que je voulais, mais que, je me donnais le temps de réfléchir. Du coup, j'ai vraiment réfléchi longtemps parce que c'est pas rien. Un piercing, on se fait percer à un endroit, on n'aime pas, on le retire, ça se rebouche. Mais un tatouage, ça se passe pas comme ça. Une fois que c'est sur votre peau, ça l'est à vie. Même si y a du laser, il y a du je ne sais quoi, ça laissera toujours une marque. Donc je voulais pas faire de bêtises, surtout que c'était une période où j'avais envie genre une semaine de faire ça et la semaine d'après de faire autre chose. Donc je me suis dit c'est pas la peine de te précipiter maintenant, tu vas faire quelque chose qui ne te plaît pas, donc je vais attendre.
Au final, quelques temps après, j'ai eu une nouvelle lubie, un nouveau motif, un nouveau... voilà. Et comme je vous le dis, pas le temps, pas l'argent, donc je l'ai pas fait immédiatement. Mais ce motif m'est resté en tête. Me demandez pas pourquoi, je sais pas du tout. Et donc, le 21 mars 2013, ce qui m'a décidé à le faire, c'est que ma meilleure amie, j'ai l'impression que c'est elle qui me convainc de faire les choses. Elle a été se faire tatouer quelques mois avant moi. Et enfin quelque chose pas du tout, qui ne ressemble pas du tout à ce que moi j'ai fait. Mais c'est juste en fait le fait de... Du coup je l'ai accompagnée. C'est juste le fait de ressortir, enfin de la voir sortir avec le sourire, de la voir contente. Au final, elle avait un peu mal, mais elle était quand même contente d'avoir son tatouage. Donc je me suis décidé, j'ai pris rendez-vous. Sauf que j'avais pris rendez-vous avec la perceuse. Elle m'avait dit, voilà, il va te faire un motif comme tu veux, nanana, je te donne un tarif vite fait. Elle m'avait dit que ce serait entre 200 et 220 euros. Donc pour moi, à l'époque, qui était au lycée, qui n'avait pas de travail, c'était un sacré budget. Je crois même qu'à l'époque, c'était la moitié de ce que j'avais sur mon compte. Mais donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est quelque chose que tu veux, et puis voilà quoi. Donc je l'ai fait, j'avais 17 ans. Donc j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a demandé si j'étais sûr, si j'allais pas changer d'avis, machin et tout. Et ma mère a toujours été quand même compréhensive, elle m'a jamais rien interdit. Elle m'a toujours mis en garde, mais elle ne m'a jamais interdit de rien faire. Et après sa campagne de prévention contre le tatouage, elle m'a dit, bon écoute, si c'est ce que tu veux, ok, je te fais l'autorisation, machin, tu vas le faire. Donc mon tatouage, je l'ai entièrement payé tout seul, ma mère m'a fait mon autorisation. J'ai donc pris rendez-vous pour le 21 mars, le gars m'a tatoué. Il m'a dit par contre, attention, je vous mettrai des images du tatouage. Il m'a dit par contre, attention, je vais commencer au niveau du poignet. Ça risque de faire un peu mal, mais il m'a dit tu vas voir, ça va passer. Au final, mon tatouage, je ne l'ai pas payé entre 200 et 220 euros, je l'ai payé 150 euros, puisque la perceuse m'avait donné une estimation à peu près. Donc j'étais content, ça m'a fait quand même économiser un peu. Mais c'est vrai que 150 euros, quand on ne travaille pas, quand on est à l'école, ça reste quand même un budget. Après niveau entretien, le tatouage, pendant une semaine, ce que je vous conseille c'est d'acheter de la biafine. La biafine que vous mettez sur les fesses des bébés pour réparer la peau irritée et les rougeurs. Vous en appliquez une bonne couche sur votre tatouage. Tout ça c'est à faire pendant une semaine, à enrouler avec du cellophane. Bon après, comme d'hab, ça dépend de la partie du corps où vous le faites. Moi c'était pratique parce que c'était le bras. Parce que je vous le dis, la première semaine, voire même les 2 premières semaines, le moindre contact, le moindre vêtement que vous allez frotter avec votre tatouage, ça va vous... Il y a beaucoup de choses d'interdites quand vous avez un tatouage. Il faut éviter de se mettre au soleil pendant une certaine durée. Ne pas aller se baigner le premier mois. Ça veut dire également ne pas prendre de bain. Ça veut dire plein de choses quoi. Ne pas aller dans une piscine, ne pas aller à la mer. Donc honnêtement, le tatouage, c'est pas quelque chose à faire à cette période de l'année, c'est-à-dire avril, mai, juin quoi. Parce que vous êtes sûr de niquer vos vacances avec ça. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à vos attentes au niveau piercing tatouage. Si vous vous posiez des questions, je suis pas très calé à ce sujet-là, j'ai un de chaque pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez ma nouvelle qualité de vidéo. J'ai retrouvé un super appareil photo que j'avais chez moi, que j'ai acheté il y a genre 1 an. Et qui filme en Full HD, donc c'est beaucoup mieux que mon ancienne caméra pourrie qui filme à peine en 720p. Donc voilà, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous en cliquant juste là, ou juste là, je sais plus dans quel côté c'est. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!